Salut tout le monde, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. Big unboxing, on va ouvrir plus d'une trentaine, voire une quarantaine de colis, c'est un truc énorme. Ne soyez pas étonnés, cette vidéo est divisée en plusieurs parties, donc si j'ai des vêtements différents, c'est tout à fait normal. Je vous propose dans un premier temps qu'on déballe ce produit-là, celui-ci et des autres juste après. Alors on va commencer avec ça. Alors il y a vraiment tout, hein. Il y a à la fois de la tech, des choses en rapport avec mes délires, mes passions. Alors une bonne partie de ce que je déballe sont surtout là pour la déco du local. Yes! Perfecto. Alors là, on ne le voit pas visuellement, mais quand ça va être monté, vous allez comprendre ce que c'est. Grâce à Jérémy, nous allons gagner 10 minutes de vidéo. Boum! Et ben voilà! C'est tout simplement une lumière qui se contrôle soit avec une application, soit directement avec une télécommande et qui propose plusieurs couleurs. Donc, tu mets ça près d'un mur, tu l'allumes et tu choisis. Justement, je pense que ça peut être intéressant de faire un mini test. Allez, c'est parti! Parfait! Ah bah c'est déjà allumé. Là je peux l'éteindre, je peux l'allumer. On voit que on a des petites animations qu'on peut contrôler. On peut choisir sinon différentes couleurs. Là par exemple j'ai envie de mettre du bleu, j'ai envie de mettre du jaune, j'ai envie de mettre du rouge. Après tu peux augmenter, baisser la luminosité et après tu choisis les différents modes que tu souhaites. La vitesse de diffusion au niveau des couleurs et puis tout est joué. Bref, ça je mettrai derrière justement le futur endroit où je vais tourner des vidéos pour avoir justement quelques petites lumières d'ambiance. Ça peut être bien sympathique. Ensuite, je viens de recevoir, alors là il y en a plein. J'en ai acheté 6. Donc c'est quoi ça? J'essaie de trouver une solution pour fixer justement mes différents HomePod mini, mais de façon classe et discrète. Et j'ai trouvé ça. En plus c'est pas très cher. Donc là, ils fournissent 2 vis pour pouvoir le fixer justement sur un mur, soit en hauteur, soit en bas, c'est vous qui choisissez. Tu prends ton HomePod mini, tu glisses bien le fil où il faut, tu le places comme ça épouse parfaitement la taille de l'enceinte. Ensuite, le fil, tu l'enroules un petit peu où tu peux. Puis ensuite, tu as tout simplement à le fixer au mur où tu le souhaites. Et puis, le tour est joué. Donc ça, c'est vraiment très cool et ça reste assez propre. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Même si on a déjà un joli aperçu. Hein. Encore une fois aussi, si ce genre de vidéo vous en voulez plus, même si au bout d'un moment, je pense que j'en recevrai beaucoup moins de colis, explosez les pouces en l'air. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand fan du manga One Piece depuis que je suis au collège, donc ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Et pour information, il y a une marque que j'apprécie tout particulièrement qui font justement des statues de super bonne qualité, c'est la marque Tsume. Et là, je viens de recevoir leur toute nouvelle figurine que j'ai précommandée il y a un bon bout de temps. En général, il faut attendre presque 2 ans, il faut être patient. Et là, c'est tout simplement Trafalgar Law. Alors déjà, la boîte, elle est hyper stylée. Waouh! Et voilà. Waouh! La boîte, elle claque. Ah non, mais elle est magnifique. Ils sont forts. Je l'ouvre juste pour la première fois. Donc là, on a le droit à une pochette Tsume. C'est le 1558 sur 1800. Est-ce qu'on peut l'ouvrir sans l'abîmer? C'est tellement chaud! Et là, c'est justement le certificat d'authenticité. Avec justement la signature de Cyril, qui est le fondateur de Tsume. Ça me donne une petite idée. Vu le nombre de trucs qu'on a à déballer et le temps de faire la statue, voilà, la vidéo a duré 50 ans. Je propose à tous les fans de One Piece de me dire en commentaire si ça vous plairait que je fasse une vidéo dédiée sur des déballages justement de statues de Tsume, One Piece. Juste une vidéo. Je les ai tous justement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait ou pas. Je pense que ça peut être une chouette idée. Donc du coup, dans le local, il y aura plein de statues de Tsume One Piece comme déco. La Fnac m'a envoyé une imprimante pas comme les autres, vous allez le voir. En partenariat avec Epson, j'ai reçu leur imprimante avec scanner intégré, avec fax intégré. C'est du haut level, c'est la EcoTank ET15000. Et en plus de cela, elle est à gagner. On dirait le nouveau modèle d'un cyborg de Terminator, mais non, c'est bien une imprimante. Notice avec le petit CD pour la partie installation et tout, mais après tout peut se télécharger sur internet. Le câble d'alimentation. Après nous avons les bouteilles de recharge, ce n'est plus des cartouches. Vous allez voir la spécificité justement de cette imprimante, ça sort vraiment de l'ordinaire. En vrai je suis jaloux, la personne qui va gagner ça, j'aurais bien aimé avoir la même au local.
c'est ouf. Pourquoi éco? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une imprimante qui va vous faire économiser de l'encre et donc de l'argent. Il y a un système de recharge nouvelle génération. Plus besoin d'acheter des cartouches d'encre. Vous avez tout simplement 4 réservoirs de grande capacité en façade. Il suffit tout simplement de les remplir avec ces bouteilles, évidemment avec les couleurs qui correspondent, donc du coup noir, magenta, cyan et jaune. Ce qui est plutôt simple puisque vous avez tout simplement un détrompeur pour éviter de remplir un mauvais réservoir. C'est très simple, vous soulevez le clapet du réservoir, vous clipsez la bouteille d'encre pour le remplir et c'est fini. Et quand on l'enlève, il n'y a aucune goutte qui sort. Première fois que je vois ça, ça marche super bien. Et en plus on peut le voir directement à l'œil, le niveau d'encre qui reste, c'est complètement transparent. Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée parce que c'est vrai que la majorité du temps, on change nos cartouches d'encre sans savoir si on a encore de l'encre dedans et c'est pas très écologique. Il faut mettre les cartouches usagées dans des bacs spécifiques pour les recycler. Là, on a des bouteilles en plastique recyclées et qui sont 100% recyclables. On contribue donc à diminuer l'utilisation du plastique, donc ça c'est top. Alors j'ai les chiffres, sur la boîte, Epson nous indique qu'on peut faire 7500 pages en noir et 6000 pages en couleur. Alors vous vous en doutez, j'ai pas eu le temps de tester et de vérifier ça. Une autre spécificité aussi qui peut être vraiment sympa, c'est le fait qu'on peut imprimer des papiers en format A4 et inférieur, mais également des formats A3. Donc pour vous donner une idée, c'est comme si c'était 2 feuilles A4. Donc vous pouvez imprimer des affiches un petit peu plus conséquentes directement chez vous. Ça fonctionne en Ethernet, en Wi-Fi direct. On peut par exemple imprimer avec son smartphone, sa tablette, avec l'application gratuite Epson iPrint. Par contre, pour le scanner, on pourra seulement le faire sur un format A4. En ce qui concerne la capacité de feuilles, 250, c'est pas mal. Le prix, 650 €. C'est pas donné, mais sur du long terme, voilà, vous allez pouvoir faire des économies. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'avec la Fnac Epson, on vous l'offre directement sur mon compte Instagram. Je suis complètement jaloux, j'aimerais bien la conserver, mais non, elle est rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à participer. Lien dans la description et lien également pour en savoir plus sur cette imprimante. Bon Jérémy, tu vas découvrir avec moi les affiches que tu as pris pas mal de temps à réaliser pour la vidéo avec Samsung. On va voir si c'est de bonne qualité ou pas. Ok d'accord, c'est déjà à l'envers. Ça commence bien. Déjà elles sont immenses, elles sont géantes. Wow. C'est vraiment très très grand. Alors Jérémy, content de la première affiche? Je me spoil un peu. Oh, on finit par la meilleure. Non. C'est trop cool. Les détails en vrai? Ah ouais. Ça rigole pas putain. Avec là sur le mur, ça va être tellement clair. Est-ce que tu as vu Jojomme le film? Moi c'était avec un autre acteur. Hein. Si, arrête, je me spoil. Ouais, c'est la meilleure, la dernière. Il y a juste une tache dessus. Franchement, ça envoie du pâté. Hein. Oh là là. La qualité. Ça va, j'ai bien fait ça quand même. Wow. Punaise. Prochain. Yes. Oh là 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 là. Ça fait bizarre de voir ça en vrai, j'ai passé des jours et des jours dessus et là c'est enfin ici. J'adore la retour vers le local. En grand ça rend trop bien. Ah ouais, non, elle est magnifique. Le Joker il est pas mal aussi. Hein. Punaise. Ah ouais. Waouh, avec toute la team là. Ah yes. Putain, ça rend bien. Tu verras tous les jours tes créations quoi. On va recevoir une très belle surprise. Je sais ce que c'est, Lucas sait ce que c'est. C'est du lourd, Franchement ouais. mais Jérémy ne sait pas ce que c'est. Et l'objectif, c'est de filmer sa petite réaction. Mais en vrai vous me faites un peu stresser. Hein. J'ai peur. Avec Jojo on s'attend à tout donc je m'attends à un truc de fou. Et je m'attends peut-être à un truc. Peut-être le Star Wars ou le Avengers. Déjà les pieds sont argentés donc peut-être que ça donne un petit indice. Bah si c'est argenté, bah, c'est Star Wars non? C'est peut-être un signe, ouais. Non, du coup, est-ce que tu t'attendais à un flipper déjà? Non. Il y en aura combien ici après? Je sais pas. What? C'est quoi ce truc au-dessus là? Black Knight. Ah non, les pieds sont même pas argentés, je suis vraiment daltonien, ils sont tout noirs les pieds. C'est pas un Simpson, c'est pas un Spider-Man. Tous les jours ici, on a des surprises. Moi aussi je pensais que c'était le Star Wars au début. Mais regarde tout ce qu'il y a, il y a plein d'étages. J'en avais jamais entendu parler avant. Hein. Wow, c'est un truc de fou. Hein. C'est fou, hein. Moi, j'y ai joué chez Rudy. Et du coup, là, tu vois, c'est la version 191/600. Il est assez difficile, il est très méchant, mais pour s'entraîner, on m'a dit que c'était pas mal. Le topper, il est incroyable. Ah mais ouais. Yes. Et là, du coup, elle est en haut. Et là, c'est au milieu. C'est chaud, hein. Wow, ça paraît tellement impossible. C'est un MMORPG, mais en flipper. Stylé. Non, franchement, je m'attendais pas à un flipper. En plus, c'est une licence qu'on connaît pas.
On passe cette fois-ci à l'unboxing spécial Zelda. Si vous êtes un fan de Zelda, vous allez être complètement refait. Pour ceux qui veulent savoir, c'est tout simplement mon jeu vidéo préféré. Après, j'ai pas eu la possibilité de jouer à tous les jeux Zelda, notamment les anciens. Quand je dis les anciens, c'est tous les jeux avant la Game Boy Color. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma toute première console collector, c'était une édition Zelda. C'était la Game Boy Advance SP Minish Cap. La Game Boy Advance SP, super bon état et tout. Je l'ai revendue pas cher pour acheter la DS Lite. Et au fur et à mesure que le temps passe, je me suis dit, merde alors, franchement, j'aurais bien aimé la conserver. J'avais quand même une valeur sentimentale. Du coup, j'ai décidé d'en acheter une nouvelle il y a 2-3 ans. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais avoir toute la collection Zelda. En commençant déjà par les consoles portables collector et puis après les jeux. Voilà, je vous le dis direct, la collection, on est pratiquement à 90%. Ce qui me manquait, c'était notamment les jeux. Et là, j'ai craqué. Alors, le premier carton à déballer, c'est celui-ci. Et je vous dis, il y aura des très belles pièces de collection. Et on commence par une très belle. Les collectionneurs, ça, c'est incroyable. État irréprochable. Sous blister. C'est le Zelda The Wind Walker sur GameCube en édition limitée. En français, bien entendu. En parfait état. C'est une très belle pièce. La première fois que j'ai joué à The Wind Walker, je sais pas quel âge j'avais, j'étais encore chez mes parents. Et j'étais direct bloqué au premier donjon. Super, c'était notamment la prison. Et j'ai acheté une Wii U pour justement jouer sur les Zelda en qualité améliorée, notamment The Wind Walker. Et je l'ai terminé, franchement, un des meilleurs Zelda que j'ai pu jouer. On passe à un autre. Là, on commence vraiment par les meilleurs. C'est ceux qui sont les plus difficiles à trouver en super bon état. En tout cas, le Wind Walker en blister, il n'y en a pas beaucoup. Alors lui n'est pas en version sous blister, mais on est sur un état très correct, là juste au niveau de la boîte légèrement abîmé. Sinon voilà, c'est complet, notice en français. J'ai joué justement pour la première fois sur Switch et un vrai régal. Lui il est un peu plus gros. Ok, alors je le vois de loin. Alors lui, j'y ai jamais joué parce que j'avoue que c'est pas mon type de jeu. C'est un collector, mais pas extrêmement rare. Celui-ci, il est aussi sous blister. Là, j'avoue, il n'y a rien à voir avec la tech. C'est vraiment en rapport avec moi, tout simplement. Avec ces vidéos unboxing, je me permets de faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. C'est vrai que la majorité du temps, ça vous plaît. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et en plus, je sais que vous adorez les vidéos unboxing. Il l'a surprotégé le mec. Ah ouais. Donc c'est le jeu sur 3DS Hyrule Warriors Legends avec justement la petite boussole en français. La boîte qu'on pouvait ouvrir, mais le jeu sous blister. D'ailleurs que j'ai acheté une deuxième fois sous blister. Il est là, protégé et tout. Donc lui, on va le laisser à l'intérieur. C'est pas fini, c'est pas fini. N'hésitez pas, en tout cas pour les personnes qui jouent au Zelda, de me dire quel est pour vous le meilleur des Zelda. Alors ça aussi pour les collectionneurs, ça c'est une très belle pièce. Parce que là il est complètement sous blister et en français. Voilà, il y a juste l'étiquette du prix qui est un petit peu relou. Legend of Zelda Force World Adventures qui est sorti sur GameCube. Du coup on a les 4 links et avec la Game Boy Advance ça permettait de pouvoir contrôler normalement, si je dis pas de bêtises, un Link différent. C'est ça, lancez-vous dans l'exploration vaste monde avec 3 amis chacun équipés d'une Game Boy Advance. Ouais, on pouvait jouer vraiment ensemble sans aucun souci. Ça c'était trop de la bombe. Donc voilà, lui sous blister en français, c'est une très belle pièce. On passe à un autre. Tu veux plaisanter? J'ai pris 2 Zelda en édition CDI Philips en français. Il me manque juste la version notamment Zelda Adventures qui est le plus difficile à trouver. Et déjà de les avoir en bon état et en français, c'est vraiment de la tuerie. Waouh, ça, justement, je vous avais parlé du fait que mon objectif c'est d'avoir toutes les consoles collector Zelda. Celle-ci, je ne l'avais pas. Et l'objectif c'est de les avoir tous en super bon état, limite jamais ouvert. Donc là, c'est la New Nintendo 2DS XL, notamment avec le jeu Zelda A Link Between Worlds. La boîte est toute petite. Ça, c'est un modèle qui est assez difficile à trouver. Enfin, vous pouvez le trouver, mais il faut mettre un petit peu le prix. Et je vais vous montrer la console. Waouh, c'est hyper classe. Elle est
magnifique. C'est la première fois que je la vois en vrai. Peut-être que vous en vidéo aussi. Et je suis trop content d'avoir. Donc c'est un chargeur américain parce que c'est une édition, si je dis pas de bêtises, qu'on pouvait que acheter aux États-Unis, alors que étrangement, il y a un peu de texte en français dedans. Un colis qui vient tout juste du Japon. Yes! Le premier Zelda que j'ai joué, c'est Zelda Minish Cap. Du coup, ça me tenait à cœur d'avoir l'édition en Game Boy Advance japonais. La boîte, elle est vraiment magnifique. Jeu en parfait état et notice également. Franchement, je suis trop refait. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas une pièce hyper rare, mais ça fait plaisir de l'avoir. Alors c'est l'édition Collector The Legend of Zelda Skyward Sword, tout sous blister, que je ne vais pas du coup ouvrir puisque c'est pour la jolie collection. Ce jeu a été beaucoup jugé, notamment par rapport à sa jouabilité, qui n'était pas forcément le plus pratique avec la manette. J'attends avec la grande impatience une édition Switch pour pouvoir vraiment y jouer comme il faut. Putain, je me suis bien coupé, hein, sa mère. Allez, on ouvre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur? Celle-ci aussi, je l'attendais. Il m'en manque plus qu'une et j'ai toute la collection. Donc ça, c'est une édition qui a été que vendue aux États-Unis, alors que c'est écrit un petit peu en français. La Nintendo 2DS, Zelda Ocarina of Time, qui est en état très neuf. On fait attention à pas l'abîmer. En tout cas, je suis trop content. La boîte est en parfait état. Alors, j'avoue que c'est pas la plus belle. Mais ça complète ma collection, donc du coup, je suis content. Coupe tellement bien ce scooter. Une autre pièce ultra collector, l'une de mes plus belles pièces qui me tient énormément à cœur. Et il est sous blister. Zelda Minish Cap en édition européenne, dans une boîte certifiée et tout. Rien à dire, magnifique. Autre colis. Une édition collector en Zelda. Ça fait beaucoup là, non? The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, l'édition spéciale avec le jeu à l'intérieur sous blister. Je suis trop content de l'avoir. On passe maintenant au plus gros unboxing de cette vidéo. Vous le savez, ces derniers temps, j'ai un délire qui est en train de se transformer en une vraie passion et ça fait vraiment plaisir d'en avoir un nouveau au local. Je veux bien sûr parler d'un nouveau flipper, pas n'importe lequel. Donc oui, les amis, nouveau joujou, un nouveau flipper, édition pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, comique. Donc en gros, c'est une réédition de la version Star Wars qui existe depuis plus de 4 ans, mais cette fois-ci en version comique. Personnellement, en ayant vu pas mal d'images, j'ai eu plus une préférence sur celui-ci. Là, c'est la version premium. Malheureusement, il n'y a pas d'édition limitée, sinon je l'aurais prise. Là, vous me voyez avec un masque parce qu'en effet, je vais faire le déballage pas tout seul. Je serai accompagné, pas cette fois-ci de Rudy et César, de chez RB Flip France, mais bien de Stéphane et de Johanna, qui sont justement de passage près de Lyon pour pouvoir m'aider justement à faire ce chouette déballage et qui font tout simplement partie de la boutique High Voltage qui font justement des ventes de flippers, notamment pour le Benelux. Donc si vous êtes dans ce coin-là, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez un flipper. La partie la plus sympa, Ok. on a déjà un petit bonhomme qui pointe le bout de son nez. J'ai décidé d'avoir un lanceur personnalisé. Avouez qu'il est stylé. Et là, on a déjà un aperçu de l'avant du flipper. Il est juste magnifique. En tout cas, en photo, il était magnifique. Et en vrai, je pense que je vais pas du tout être déçu. Donc là, du coup, on commence à mettre les pieds, c'est ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une édition qui n'est pas limitée, les pieds, contrairement au Stranger Things et du Tortue Ninja que je vous avais déjà présenté, on est sur des pieds vraiment très classiques. Mais ne vous inquiétez pas, avec Rudy et César, on a l'intention justement de faire quelque chose de customisé et de personnalisé pour que ça envoie vraiment du lourd. Et ils savent y faire quand il faut envoyer du lourd. Vous êtes déjà en... Ah ouais. Ouais, attends. Quelle rapidité, regardez-moi ça. En fait, on aurait dû t'appeler au début, hein. Mais écoute, moi je les ai d'abord laissé faire avec Rudy et César pour que vous voyez comment les amateurs font, puis après tu vois comment les professionnels font. Oh là 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 là. Allez, on danse. Magnifique, le côté à droite. J'ai envie de faire des pieds où on joue avec du jaune, du rouge et du noir. On va essayer de réfléchir à faire quelque chose d'assez sympathique. Hop, hop. Incroyable. Donc à droite, on a la possibilité de voir tous les chasseurs de primes. En plus
plus de ça, voilà, je suis un grand fan de Boba Fett. Alors, Jango Fett et Boba Fett, puisque j'ai les deux vaisseaux justement Lego, dont le collector, que je mettrai justement à côté. Pareil, on va mettre le Faucon Millennium en Lego, le Destroyer en Lego juste autour. J'ai aussi des sabres laser, j'ai R2D personnalisé, BB-8 personnalisé quand j'étais justement au parc Disney aux États-Unis. Donc on va faire une chouette déco autour du flipper, ça va juste envoyer du lourd. Tadam! Alors moi j'avais vu la version Star Wars de Rudy. Donc la version Movie Art. C'est ça. Le bled de gauche, là, la bataille de Hoth. Une des scènes les plus emblématiques de toute la première trilogie. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment super. On va fixer la tête tout de suite. Parce que oui, il y a un autre produit que je vous ai jamais montré sur la chaîne. Oh, regardez-moi ça. Et ça c'est très difficile à trouver. Je sais pas si vous avez un petit peu jeté un coup d'œil sur mes autres flippers. Une bonne partie ont justement quelque chose au-dessus. C'est ce qu'on appelle un topper. Chaque édition a justement un topper spécifique. Et pour l'édition Star Wars, on a notamment un R2D2 avec des lumières et la tête qui tourne. Et ça, c'est une édition limitée. Et là, par exemple, c'est la version 150 sur 500. Et donc, c'est ce qu'on va justement installer tout en haut. Tu peux rester ici tout le temps, je fais R2D2 si tu veux. Franchement, n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du flipper. Vous pouvez lui mettre une note sur 10. Bon, on va faire ma première partie avec. Je vais choisir qui comme personnage. On m'a tout le temps dit R2D2, c'est top. Ok, donc là, je choisis ma mission. Bah là, tu n'en as qu'une. J'en ai qu'une, donc j'ai pas le choix. Voilà, tu l'as choisi. Vite la cible, la petite cible. Oh, mais c'est chaud. Ah ouais, justement. Allez. Ouais, Ah, il faut utiliser ça aussi en même temps. Elle était passée au milieu. Ça te permet de descendre toute une série de TIE Fighter et à 35 ou 40, il déclenche un multiball. Shoot the Death Star. Le gain. Tu vois les trajectoires jaunes, c'est les trajectoires de l'hyperspace. Donc là, elle clignote frénétiquement dans la Death Star. Il faut essayer d'y aller le plus vite possible. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour éviter qu'elle soit encore trop longue, j'ai déballé encore d'autres produits Zelda pour faciliter la tâche. Hop là, je vais vous montrer tout ce qui a été réceptionné dernièrement pour compléter la collection. Et on a des nouveaux qui vont arriver justement pour tout avoir. Nous avons des jeux sur NES. Alors au niveau de l'état, c'est pas irréprochable, mais ça va, ils sont en bon état avec tout qui est complet et bien entendu en français. On a également les jeux sur Nintendo 64, Ocarina of Time et Majora's Mask. Majora's Mask qui est lui par contre en état très proche du neuf. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit allez, je fonce. Pour la version Ocarina of Time, par contre là, on est sur une version au niveau de la boîte, il y a quand même quelques défauts. Par contre, voilà, notice complète en français, la cartouche en super bon état. Et après on finit avec en Game Boy Advance The Legend of Zelda A Link to the Past, qui est pas sous blister mais qui est en très bon état. Bien entendu, avant, je les ai oubliés, sur Game Boy Color, les fameux Zelda qui sont pas mal recherchés, surtout en bon état. Et je suis content parce que je suis tombé sur des boîtes très correctes, avec bien entendu notice et jeux. Ensuite, on a un Zelda Phantom of Hourglass édition américaine sous blister. La version française sous blister arrive très prochainement. Et là, un Zelda Spirit Tracks également sous blister. On est vraiment arrivé tout à la fin de tous les produits que j'ai réceptionnés dernièrement. C'est vrai que du Zelda, il y en a beaucoup et il y en a encore d'autres qui vont arriver prochainement. Je suis super content parce que là, on a vraiment la collection au top et ça va faire une chouette déco au local. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les choses que j'ai déballées dans cette vidéo qui vous ont le plus plu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Et aussi, n'oubliez pas, il y a l'imprimante d'Epson avec la Fnac à gagner sur mon compte Instagram, lien dans la description. Ciao!